Salut tout le monde, c'est Vivi Color et aujourd'hui je vais vous faire une review des crayons aquarellables Arteza. Alors j'étais hyper impatiente de les recevoir à l'époque. Je les avais reçus en même temps que leurs crayons standards et bien moi ce qu'il en était ressorti au moment de la réception du paquet, bon déjà bel emballage. Les crayons, lorsqu'on pose la couleur sans eau, à sec, c'est super agréable, c'est hyper pigmenté, on peut bien superposer les choses. Par contre, je me rappelle avoir eu beaucoup de mal à choisir quel pinceau utiliser pour activer la couleur entre vraiment un pinceau aquarellable ou alors après j'étais passée à un crayon avec des poils plus durs que j'utilise normalement pour la gouache, un pinceau langue de chat, parce que j'arrivais pas à faire se déplacer les pigments. Sur tous les crayons, il y en a un, comme vous avez pu le voir, dont le bois a été abîmé, mais c'est vraiment le seul sur les 72. Pour le reste, ils sont en excellent état. Je m'étais pas mal amusée et en même temps, j'avais été assez frustrée parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais avec ces crayons. J'arrivais pas à faire se mélanger les couleurs afin que la transition entre mes foncés et mes clairs soit... Oh, j'ai le collement en anglais! Smooth, doux, voilà, doux, afin que les transitions soient douces. J'avais utilisé un papier aquarellable cold press, mais qui n'était pas forcément fait très indiqué. Et là, en fait, la partie qui ressort le mieux, voilà, c'est la nageoire de la sirène. C'est là vraiment où j'ai commencé à voir comment il fallait faire. Il fallait pas appuyer trop fort, il fallait bien superposer les couleurs. En fait, il fallait vraiment que le rendu à sec soit limite parfait pour pouvoir ensuite faire quelque chose de potable une fois qu'on a mis l'eau. Donc je vais vous laisser avec la fin du dessin et ensuite écoutez, vous aurez mon avis final un petit peu plus tard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais apporter une petite modification à mon avis sur les Arteza, les crayons watercolor, parce que là, ça va faire presque un an que je les ai. Donc je pense que là, c'est bon, je peux en parler correctement. Donc là, déjà, c'est le swatch que j'ai réalisé. Je l'ai collé à l'arrière de la boîte. Les racks sont toujours difficiles à utiliser, donc j'ai collé des petits scotch pour pouvoir les saisir. On va prendre du papier mix média de Canson, 300 grammes. J'en ai pris une petite page, petit morceau qui me restait. Et j'ai pris le côté lisse, parce qu'il y a un côté lisse et un côté granuleux texturé. Donc, je vais vous montrer. Moi, ces crayons, donc, je les ai utilisés. Je les ai fait utiliser à des enfants. Et vraiment, vraiment... Donc là, j'appuie
modérément, hein, il colore très bien, il n'y a aucun souci. Là, je vais appuyer faiblement. Et le problème que l'on a avec ces crayons, c'est qu'ils sont en fait assez peu aquarellables. Là, j'appuie fort sur celui-là. On va prendre un peu toutes les nuances, si possible. Ah, je pensais que c'était un violet, mais en fait non. Ah oui, donc le baril ressemble pas du tout aux couleurs des crayons. Hein. C'est impossible. Je pense que ceux qui se dissous le mieux, c'est encore les jaunes. Vraiment, le plus gros souci qu'on a en fait, c'est que on va avoir des traces de crayon monumental avec ces crayons. C'est assez impressionnant. Ok, ça c'est fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les crayons n'ont pas la même solubilité. Enfin, ils ne sont pas solubles de la même façon. Là, on voit, je suis obligée d'insister à mort pour que ça s'en aille. D'accord? Très pigmenté, blablabla, tout ce qu'on veut. Mais n'empêche que là, je vais commencer à attaquer le papier. Et on a toujours la marque du vert. On a toujours la marque du vert, là, ici. Alors que là, je commence à attaquer le papier, quoi. Voilà. Comme je l'ai dit, il y a certains qui vont être tout à fait corrects. Hein, et d'autres qui vont être pas... Là, ce vert, c'est l'un des meilleurs. Regardez le bleu. Comme la marque, là où on a appuyé fort, reste. Même là, hein, regardez. On voit encore la pigmentation, les coups de crayon. Voilà, je dois insister très fort pour que ça parte. Alors, heureusement que c'est du papier mix média costaud, parce que vous faites ça sur du papier, enfin, sur des livres de coloriage, mais vous le déglinguez, votre livre de coloriage, vous faites un trou dans la feuille. Voilà. Les jaunes, eux, réagissent plutôt bien. Voilà, pas trop de soucis. Je crois que les rouges aussi, hein, c'est vraiment toute la gamme en fait du froid. Ah non, j'ai rien dit. Voilà, la marque ne part pas. Le rose, c'est ouais, un peu mieux, mais bof bof. Et je frotte, hein. Franchement, je frotte fort. Donc voilà, on a de belles aquarelles qui ne servent à rien, enfin qui sont inutilisables à côté. Parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est le genre des aquarelles, nanana. Les Koh-i-Noor, d'accord? Ondulose, la boîte rouge, c'est pas la boîte la plus chère du monde, etc. Ok, je prends un rouge, n'importe lequel. J'appuie comme une malade. Et regardez. Oh, bah ça alors. Ah, bah il n'y a plus de marque de crayon, tiens. Oh là là. Ça, c'est étonnant. Et puis bon, vous faites ça avec des Prismalo. Bon, il y a encore une marque, oui. Mais elle est extrêmement légère, quoi. C'est pas comparable. Enfin, si vous promenez des Prismalo, des Carandache, voilà, quoi. J'avais essayé de faire un coloriage avec les Arteza. Alors, je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir que c'est compliqué. Donc, c'est Magical Down de Anna Carlson.
C'est tout simplement la page d'entrée. Alors, j'avais utilisé deux trucs. J'avais utilisé les Staedtler Norris, j'en ai 24 et ça m'a coûté 9 balles. Donc les Staedtler Norris, avec eux, j'ai fait ça. Tout ça. Et avec l'Arteza, j'ai fait la bouteille verte. Et on voit évidemment que, bien sûr, on dirait simplement que j'ai colorié. On dirait même pas que j'ai aquarellé le bordel. Donc voilà. Ah, oui. Vous vous souvenez de cela? Les crayons de couleur normaux. Donc, je me suis amusée à faire le swatch. Naturellement, très joli, blabla. Celui-là, j'avais pris quoi? J'avais pris le Rose Red. Est-ce que je peux retrouver le même? Crimson, Carmen... Rose Red, ok. Ça, c'est le même que celui-là. Sauf que là, c'est la version pas aquarellable. Ok, Rose Red. Ah non, je me suis trompée, c'est pas celui que j'ai pris. C'est lequel alors que j'avais pris? Ok, bon, c'est pas grave. Je vais prendre... Bon, du coup, ça, c'était pas le Rose Red. Donc, Rose Red, voilà. Donc, la pigmentation... On voit que c'est vraiment les mêmes. Hein, donc, on va se dire, c'est compatible et tout, nana, machin. Ok. Donc, la version aquarelle. Alors, le Rose Red, lui, il se diffuse plutôt bien. On voit, c'est joli, tout ça. On aurait peut-être dû faire ça sur un espace un peu plus grand, non? Ok, et on voit, de façon assez surprenante, que le crayon normal est lui aussi aquarellable. Beaucoup moins que son compère d'à côté. Hein. Faut voir que là, je peux vraiment tirer le pigment, alors que là, bon, il est assez fixe. Mais n'empêche que vos crayons normaux d'Arteza sont un peu aquarellables quand même. Et c'est franchement, bon, bien pour enlever les coups de crayon. Mais du coup, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils ne sont pas un peu foutus de notre tronche? Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu moqués de nous en nous vendant la version aquarelle? Est-ce qu'ils n'auraient pas fait un peu les fainéants et qu'ils n'auraient pas changé trop la formule du crayon et que c'est pour ça que ce sont de mauvais crayons aquarellables? Le mystère reste entier. Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec une petite musique d'ambiance.